Bonjour et bienvenue à notre méditation. Une superbe bonne rentrée à tous nos enfants qui rentrent à l'école cette semaine. Aujourd'hui, donc, cette semaine, c'est une semaine importante ici en France et dans beaucoup de pays, dans l'hémisphère nord, où les enfants repartent à l'école. Mais la rentrée, elle est très importante ici en France, n'est-ce pas? Elle marque le début de l'année scolaire, mais au début de beaucoup d'activités aussi, même au sein des églises, au sein des associations. Donc, une superbe bonne rentrée à tous. Je suis toujours en train de méditer sur l'importance d'être un disciple du Christ né d'en haut. Et nous sommes en train d'utiliser Philippiens chapitre 1, verset 11, où Paul parle du fruit de la justice de Dieu dans la vie du croyant. Ce mot justice apparaît à peu près 92 fois dans le Nouveau Testament. Nous sommes en train de regarder les versets où ce mot apparaît et aujourd'hui, après avoir fait Matthieu, Luc, Jean et Actes des Apôtres, nous allons donc rentrer dans l'épître de Paul aux Romains et nous allons voir que dans cette épître, Paul va utiliser ce mot plusieurs fois. Et lisons déjà ce qu'il dit dans Romains chapitre 1 et verset 7, la première fois où on voit le mot apparaître dans Romains 1, 17, pardon. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ça fait partie des textes clés de l'épître de Paul aux Romains en Christ, dans l'évangile, pardon, parce que dans le verset 16, il dit qu'il n'avait pas honte de l'évangile, car l'évangile, c'était la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et ensuite, il dit, dans l'évangile est révélée la justice de Dieu pour la foi, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ce texte est très important. D'abord, après avoir dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut, il dit que dans l'évangile est révélée la justice de Dieu. Or, nous sommes en train de voir que la justice de Dieu, c'est une justesse de pensée, de sentiment et d'action. C'est penser selon Dieu, c'est d'être dans une position placée par Dieu. C'est là où Dieu marche, où Dieu pense, où Dieu réfléchit, c'est là où Dieu vit. C'est comme ça que Dieu vit. Dieu vit en justice, sa justice. Et donc l'évangile va atteindre son but dans le salut du croyant, en révélant à cette personne la justice de Dieu. La justice de Dieu, donc c'est le processus conçu par Dieu pour que les hommes deviennent justes à ses yeux. Donc c'est une bonne façon de comprendre la justice de Dieu et l'évangile. Donc l'évangile, c'est donc ce processus, c'est la bonne nouvelle qui annonce ce processus que Dieu a utilisé, que Dieu a créé avant toute chose, parce que l'évangile est vu comme un procès, comme une méthode, un projet éternel dans la Bible. Et cet évangile, c'est ce que Dieu a utilisé pour rendre les personnes justes, pour que les gens pensent, réfléchissent et agissent comme lui. Je pense que ça, c'est plus simple à comprendre maintenant. Et, euh, et la partie, en fait, que nous est demandée dans ce processus, c'est la foi. Or, Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 2 que la foi aussi, c'est un cadeau de Dieu, comme la grâce. Et donc, ça veut dire que Dieu nous donne la capacité de croire, en fait, qu'il est venu ici pour nous rendre justes. Et donc, par la foi, il dit, et pour la foi. Donc, il a un genre de croissance dans la foi. Lisons d'autres textes dans Romains pour nous aider à comprendre davantage ce que Paul dit ici dans Romains chapitre 1, verset 17, et je relis, dans l'évangile est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La première fois où on voit ce texte dans la Bible, c'est dans le livre d'Habakkuk. Et Paul va utiliser donc ce verset, ce texte d'Habakkuk, du prophète Habakkuk, pour parler de la justice de Dieu. Dans Romains chapitre 1, versets 19 et 20, Paul va nous expliquer que même avant d'être venu sur cette planète, Dieu a mis à disposition de l'homme d'autres moyens pour qu'il puisse connaître sa justice. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle,
et sa divinité se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Donc il est en train de dire que la nature révèle la justice de Dieu. Dieu a mis à l'œuvre une nature parfaite. Nous pouvons contempler les étoiles, nous pouvons même voir une galaxie à l'œil nu, Andromède, et nous pouvons en fait constater qu'il y a un Dieu. Et donc, il est en train de dire que les gens sont inexcusables. La justice de Dieu est donc révélée, ses perfections éternelles, donc sont révélées par la création. Donc, nous sommes inexcusables. Mais la justification par la foi se passe par la croix. Romains chapitre 3, versets 24 à 26, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Nous pouvons voir la justice de Dieu, sa gloire, sa majesté dans la nature, mais c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes justifiés. Ça, c'est très important de le dire. C'est l'évangile, ça, n'est-ce pas? Ce texte de Romains chapitre 3, 24, 26, nous allons forcément revenir sur lui parce qu'il est très important, parce que dans ce texte, c'est écrit que Dieu est devenu favorable. Dieu nous est devenu favorable. Si Dieu ne devient pas favorable, c'est le sens de la propitiation ici, il est devenu victime propitiatoire, une victime qui fait en sorte que Dieu lui-même devienne favorable à l'être humain. Si Dieu peut nous sauver, c'est parce qu'il est devenu victime propitiatoire. Il est devenu favorable à nous tous. Il est devenu homme. Donc il est à la fois le Dieu Tout-Puissant, le grand prêtre, il est la victime expiatoire par son Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit que c'est celui qui a la foi en Jésus-Christ, c'est lui qui a la foi en la personne de Jésus-Christ, et celui qui a la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, celui-là est rendu juste devant Dieu. Que Dieu vous bénisse.